Yo les amis, on se retrouve pour une vidéo sur le Bitcoin, c'est parti, c'est partouze. Alors pour l'instant on a eu la prise de liquidité, donc on est un petit peu comme hier au final, hein. On est toujours dans ce FVG en fait, dans cette zone de rechargement d'ailleurs. On a eu cette belle prise de liquidité, pour être honnête pour l'instant il y a de la réaction, on est toujours dans ce breaker. Donc pour l'instant tant qu'on clôture pas au-dessus de cette bougie, tant qu'on s'affranchit pas de cette bougie, voilà, les chances sont toujours 50-50, hein. Écoutez les gars, je vais peut-être enlever ce petit dessin qui n'est plus à jour. Donc là les amis c'est assez simple, hein. Au final on est là, donc ça va être soit on va monter encore un petit peu, peut-être prendre le sommet par ici, voir et on repart comme ça, soit tout simplement on consolide et si on arrive à clôturer une clôture nette au-dessus, là on pourra retravailler des endroits, on peut même faire ça, hein. On peut retravailler un petit peu plus haut et repartir. Mais on va dire que statistiquement, pour vous la faire simple, la tendance, si, parce que la bougie au final, elle a clôturé le dernier plus bas, il est ici. Alors c'est vrai que si on se met en ligne, d'ailleurs attendez, parce que je dis ça, mais regardez, si on se met en ligne, à mon avis, on a déjà perdu le dernier creux. Non. Attendez, on l'a perdu ou pas? Je vais essayer d'enlever ça. Non, on l'a pas perdu, hein. Ça c'est un petit conseil que je vous donne les gars, pardon. Et n'hésitez pas à vous mettre en ligne pour voir un peu plus la structure. Et si on l'a perdu? On l'a perdu, regardez, il était là, on a bel et bien clôturé en dessous. Donc, est-ce que c'est un indicateur suffisant? Je sais pas, surtout qu'en termes de volume, comme vous le voyez, en tout cas ici, on n'a pas énormément de volume acheteur. Donc, autant on aurait un spike de volume, on peut se dire on a liquidé tout le monde et reparti. Autant là, on n'a pas beaucoup de volume, donc peut-être que. Mais après, c'est pas, je suis pas sur le contrat sur Binance, donc c'est sur Bybit, donc peut-être que. En tout cas, c'est vrai que d'un point de vue purement graphique, si on se met en ligne, on a perdu le dernier creux, on a clôturé, il y a un rebond, donc potentiellement on peut faire tout simplement en fait un rebond qui peut s'exécuter et repartir, ou un rebond qui peut s'exécuter et voilà. En termes de probabilité, au vu de ce que je vois, je dirais que le top est in, comme je l'ai dit hier, à 65%, entre 60 et 70%. Et mais du coup, il y a toujours un monde où bah voilà, on fait ça et puis on continue. Mais voilà, pour moi, il y a quand même des bonnes probas que le top soit in. Pourquoi je vais vous dire ça, les amis? Parce que quand on repasse, donc je vais me mettre en bougie, mais quand on repasse sur DeFi Lama, en fait, la TVL et se casse la gueule, mais regardez, les ETF inflow font que de sortir. L'argent sort, tous les jours ça sort. Alors c'est pas des grosses sommes, je suis d'accord, il n'y a pas d'intérêt, c'est pas des grosses sommes, mais l'argent sort quand même. 100 millions, 100 millions, 100 millions, 73, 300 millions, 700 millions. L'argent sort. Et la stablecoin market cap n'a pas bougé, voire est en train de rediminuer, c'est très rare. Ça fait un mois que la stablecoin market cap stagne et de base ça fait que de monter. On va retourner voir ça, je vais vous zoomer ça, vous allez voir. Normalement elle fait que de monter en continu, pardon, et depuis un mois, regardez, là ça monte, et là depuis ici on stagne, depuis ici voire même on descend. Donc ça fait un petit mois que là on a pris plus de stable. Donc c'est ça qui me fait penser que ça sent pas bon, surtout qu'en plus sur les ETF on n'a pas un argent qui rentre. Donc bah écoutez, voilà. En termes de map de liquidation, on en est où? On va regarder ça ensemble les gars. Sur le modèle 3, si je zoome un peu, il y a quand même des liquidités en haut, hein, à 80 000. Bon, il y en a un peu de partout au final. Si je me mets sur le modèle 1, est-ce qu'on a autre chose? On va regarder ça tout de suite. Peut être intéressant de changer un petit peu le modèle. Ouais, c'est assez équilibré. En fait, cette map de liquidation, elle nous apprend pas grand-chose, qu'on est dans un range, qu'il y a beaucoup de liquidités qui ont été récupérées là d'ailleurs. Bon, bah, il y en a beaucoup jusqu'à 80, 60, 78. Maintenant, il y a quand même un gros pic à 76. Donc, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus pertinent. Donc voilà, sur Bitcoin, c'est simple. Sur Ethereum, la lecture est à peu près la même d'ailleurs. Alors, Ether est beaucoup plus faible que BTC, ça on le sait, mais la lecture est la même. On est dans cette zone inversée. Maintenant, sur Ether, par contre, la dynamique, elle, a été pétée à ce niveau-là. Donc, en fait, il y a eu ce creux-là et ce creux-là qui ont été bel et bien cassés. Donc, sur Ether, c'est beaucoup plus baissier. Même chose sur le Solana. Puisqu'ils sont baissiers contre Bitcoin. Donc si le Bitcoin baisse contre le dollar, ça veut dire qu'Ether et Solana vont baisser encore plus contre le dollar. Par rapport au S&P 500, bah écoutez, on est toujours dans un flux haussier, on n'a toujours pas comblé les deux petits gaps qu'on avait notés ici, on a pris la liquidité en dessous de ce plus bas, vous avez vu comme c'est chirurgical quand même, petite prise de liquidité et on envoie le flux haussier, il y a un petit gap qui vient d'être comblé. Alors bah j'imagine qu'on va au moins aller chercher la TH.
Peut-être qu'on va continuer, ou peut-être qu'on va faire une prise d'ATH pour retracer avant de repartir. Je sais pas. En tout cas, voilà. Il faut vraiment savoir que là, quand je vois les cryptos tirer la tronche, ne pas monter, alors que le S&P est en feu, les amis, je vous pose une vraie question. Que va-t-il se passer si le S&P fait ça? Tu vois, sur cette phase-là. Eh ben, je pense que les cryptos vont prendre cher. Ensuite, au niveau du dollar index, on va regarder ça rapidement. Dollar index, on est dans notre FVG. Putain, mon graphique, il suit parfaitement. On se fait repousser dans ce gap qui a été comblé au pixel près. Enfin, c'est quasiment de la magie, hein. Des fois, le trading, c'est de la magie. Regardez. Il a été comblé au pixel près sur cette mèche, c'est du délire. Au pixel près, le gap a été comblé et on repart dans quelque chose de baissier. Donc ça, c'est plutôt bullish, asset à risque et bearish pour dollars et pétrole. Et d'ailleurs, en parlant du pétrole, on est à 91, donc on a pété pour l'instant vers le bas. On a d'ailleurs fait un petit gap, donc je pense qu'on va minimum aller chercher les 88 dollars, voire peut-être même le bas du range. Maintenant, je vous dis la vérité, c'est vrai que quand on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6... bon, on se dit que ça c'est possible aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, après on verra. Mais ça fait beaucoup de sommets laissés. Après, est-ce qu'il faut chercher des liquidités sur le pétrole? J'en sais rien. C'est simplement un constat. Le Bitcoin en CME, ça donne quoi? En CME d'ailleurs, ça donne quoi sur le CME? Ça c'est très intéressant. Regardez. Sur le CME, il n'y a pas eu de cette prise de liquidité, hein, sur le CME. Non. Il n'y a pas du tout eu cette prise de liquidité. Il y a un gap ici. Donc bah, pourquoi pas revenir le combler d'ailleurs, ce petit gap ici, pour repartir. Je sais pas. Pourquoi pas. En tout cas, on note qu'il y a un gap à 78 000. En plus, ça coïncide avec des liquidations. Donc pourquoi pas s'il y a un rebond qui va au moins nous amener, je pense, sur 79 000 quasiment.